Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre de fiction, vraiment un livre très inspirant. Ça a été vraiment un beau moment de lire ce livre-là. Avant de vous le présenter, vous êtes peut-être nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, donc aux 2 semaines, en alternance avec les oracles tubes, je vous offre des booktubes où est-ce que je vous parle de livres inspirants qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel, qui peuvent nous apporter des belles prises de conscience, des bonnes questions. Souvent, les gens cherchent des bonnes réponses, mais moi, je trouve ça super intéressant d'avoir accès à des bonnes questions qui peuvent nous aider à ouvrir nos horizons et à voir les choses autrement. Donc, si vous aimez ça, tous les vendredis en alternance, BookTube et OracleTube sur la communauté Vivre à coup de cœur. Et ici, sur la communauté, tout ce qu'on fait à tous les jours de l'année, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Donc, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous présente le livre « Il y a toujours quelqu'un qui nous attend sur le chemin » de Sylvie Ruel. Donc, un roman d'inspiration. Si vous aimez ce type de roman-là, c'est vraiment très, très, très beau. Donc, on voit notre auteur ici et je vais vous lire un petit peu de quoi on parle dans ce livre-là et ensuite de ça, il y a des passages que je veux partager avec vous. Donc, depuis qu'il a été contraint à la retraite après que le fort dont il était le gardien, comme son père et son grand-père avant lui, fut fermé et détruit, Théo Dorval trouve refuge aussi souvent qu'il le peut sur l'île où il travaillait. Homme discret, préférant sa propre compagnie à celle des hommes du village, Théo partage sa vie entre sa maison au village et la vieille cabane à l'île aux Corbeaux, devenue son antre, l'endroit où il retrouve sa solitude bien-aimée. Un matin, Théo voit sa vie bouleversée par la découverte inusitée d'une jeune femme dérivant inconsciente dans une chaloupe sur les flots du fleuve. Contre toute attente, un lien précieux les unira. Sophie trouvera en Théo un phare la guidant dans sa nuit ténébreuse. Et pour Théo, homme sage, la jeune femme sera-t-elle un navire naufragé qu'il aimera guider? Mais la rencontre mystérieuse de Théo et Sophie viendra remuer chez l'ancien gardien de fort un vieux chagrin profondément enfoui. Une histoire touchante évoquant les valeurs essentielles pour trouver la paix et le bonheur dans un monde où les gens oublient trop souvent l'essentiel. Donc, dans ce livre-là, en fait, Théo a ses routines, sa femme aussi, il est marié, et ils ont leur petite routine dans leur vie, puis ils font une vie un peu en parallèle. Hein? Ils sont mariés, sont ensemble, sont en couple, ils ont des routines, des habitudes, des réflexes, mais ils semblent vivre vraiment en parallèle. Donc, c'est quand même intéressant comme dynamique de voir. Donc, ici, certains passages que je voulais partager avec vous. Il avait à peine 50 ans lorsqu'on lui signifia que le moment de la retraite était arrivé. Un matin, Théo trouva dans sa boîte aux lettres une missive de son employeur, lui signifiant qu'on allait fermer le fort de l'île aux Corbeaux. On le remerciait pour toutes ses années de dévouement et on lui souhaitait la meilleure des chances pour celle à venir. L'enveloppe contenait un chèque représentant le salaire d'un mois. Puis c'est fini. 50 ans. C'est jeune. Donc, si vous l'avez déjà vécu, c'est quand même quelque chose de bouleversant, là. C'est un grand moment de transition qui est important aussi. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Est-ce qu'on conteste? Est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on bouscule? Est-ce qu'on essaie de changer les choses? Qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on ne contrôle pas? Donc, Théo doit dealer avec tout ça. Au chapitre 3, on nous explique ici que lorsqu'il traversait des moments difficiles, Théo avait comme habitude de fouiller dans ce qu'il appelait son coffre au trésor, là où il conservait ses meilleurs souvenirs. Son enfance passée dans l'île aux Corbeaux en faisant partie. Alors son humeur changeait de registre et Théo passait de la morosité et de la tristesse au mieux-être en quelques minutes. Donc on voit que cet endroit-là, c'est ça, c'est pas juste un travail, c'est un endroit, c'est un environnement,
c'est des souvenirs, c'est de l'expérience, du vécu, un sentiment de bien-être qui est associé à cet endroit-là. Donc Théo, ce qu'il fait, c'est que il n'arrête pas d'y aller. Il ne travaille plus, mais il continue d'aller sur son île. Et, soit dit en passant, il l'appelle son île à lui. Donc, en quittant les bureaux de la police, là, je ne vous raconte pas toute l'histoire, là, mais quand même, un extrait ici. En quittant les bureaux de la police, Théo eut l'impression qu'on le surveillerait et qu'on l'aurait à l'œil. Les agents de police le firent monter dans le Zodiac et le ramenèrent jusqu'à son île. Arrivé au quai, ils lui demandèrent la permission de visiter sa cabane. Théo monta l'escalier avec eux et les fit pénétrer dans sa modeste demeure. Les policiers furent stupéfaits de découvrir le dépouillement des lieux. Ils ouvrirent les armoires, fouillèrent le gros coffre de bois dans lequel Théo gardait ses outils, scrutèrent les murs et le plancher. Ils cherchaient des indices qui pourraient les amener sur une piste. Mais il n'y avait rien, absolument rien à voir dans la cabane. Il n'y avait rien à faire non plus sur cette île au beau milieu du fleuve. Décidément, cet homme était un original. Les policiers quittèrent l'endroit en recommandant à Théo d'être prudent. À votre âge, il est dangereux de demeurer seul comme ça sur une île déserte. Si vous arrivez de vous blesser ou de tomber ou d'avoir un malaise, Théo avait jamais pensé à ça. Donc les policiers lui disent d'être prudent. Lui se dit, mais je suis dans mon refuge ici, il n'y a rien qui peut m'arriver. Sauf que il y a une chaloupe qui est arrivée à la dérive et il a trouvé une fille inconsciente dedans. Donc, c'est sûr que les policiers se demandent, OK, c'est lui qui l'a trouvée, c'est une île déserte, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à part une belle rencontre qui se fait. Donc, prochain petit extrait que je voulais vous lire. Théo savait par expérience qu'il ne faut jamais forcer les choses ni vouloir donner une direction à un événement. Il faut laisser aller, laisser couler la vie comme le courant de la rivière. Ce qui doit arriver arrive, et tout se produit au moment où cela doit se produire. S'il était écrit dans le ciel qu'il devait avoir des nouvelles de cette fille un jour, cela allait avoir lieu. Sinon, cette histoire ne le concernait pas. Donc, dans sa tête, il se dit « Ne fais rien, Théo, laisse aller. » « Laisse aller, lui dit sa petite voix. Parce que lui, il se demande qu'est-ce qui est arrivé à la fille. Hein, elle était inconsciente, il l'a trouvée, les policiers sont venus, il n'y a plus de nouvelles. Théo est curieux. Théo a vécu quelque chose aussi qu'il considère être un moment important de sa vie. Il ne sait pas trop pourquoi ou comment encore, mais il y a l'instinct ou le pressentiment que c'est important ce qu'il est en train de vivre là, mais il ne veut pas forcer les choses non plus. Donc, ici, on a en fait un bel extrait qui nous parle de la vie en parallèle de Théo, hein, parce que là, il y a tout comme l'aventure, le mystère, le danger un peu de ne pas savoir c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait dans la chaloupe, pourquoi elle est dérivée jusqu'à son île, tu sais, beaucoup, beaucoup de questions. Puis ça fait du sentiment d'aventure un peu dans sa vie aussi. Et on nous parle aussi de sa vie en parallèle avec sa femme. Donc, Adèle ne savait pas quoi faire sur cette île-là. Elle n'aime pas aller là, sa femme. Sa femme, Adèle, elle trouve ça plate. Sur l'île, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. C'est une île déserte. Elle montait parfois rejoindre Théo dans le fort, mais la vue du fleuve la laissait indifférente. Théo était fasciné par tous les bateaux qui montaient et descendaient tellement qu'il les nommait tous par leur nom et connaissait la provenance et la destination de chacun. Mais le fleuve et ses bateaux n'avaient pas d'intérêt pour Adèle. Théo aimait le piaillement des oiseaux au-dessus de l'île, mais Adèle détestait ses cris aigus et ses battements d'ailes. Il s'émerveillait devant les couchers de soleil et les levées de la lune sur le fleuve, mais Adèle en éprouvait peu d'émotion. Il finit par comprendre et accepter que sa femme n'avait pas l'âme d'une insulaire. Elle préférait l'odeur des frites de son restaurant à celle du large. Elle aimait la vie animée du village et se sentait plus à l'aise dans le brouhaha des bruits de vaisselle qu'au milieu des silences. Ils venaient de 2 continents différents. Il y a une raison pour tout ça. Il y a un moment, tu sais, c'est ça, c'est que quand on rencontre quelqu'un,
qu'on apprend à se connaître, puis qu'éventuellement, on va épouser cette personne-là, on veut faire notre vie avec cette personne-là, c'est parce qu'éventuellement, il y a eu un moment où est-ce qu'on l'a aimé, puis où est-ce qu'on s'est senti proche de cette personne-là. Mais il y a des choses qui arrivent qui peuvent créer une distance, comme on a une histoire pour Adèle et Théo dans ce livre-là, dont je ne vous dis pas c'est quoi, mais c'est vraiment beau de voir la conscience de c'est quoi cette racine-là, d'où ça vient, c'est quoi la source de cette distance-là, et le désir de vouloir se retrouver, se rapprocher, c'est vraiment beau. Et la fille dans la chaloupe qui aide, qui crée une opportunité aussi pour que ça puisse arriver. Puis, tu sais, dans ce livre-là, il y a plein de choses qui arrivent en parallèle, mais on voit que il n'y a pas de hasard. Que tout se place autour pour arriver à telle chose. Donc, c'est vraiment bien fait. Ici, le dernier extrait dont je voulais vous parler. Donc, Théo ferma la télé. Les nouvelles le déprimaient. Bien sûr, il se préoccupait de savoir ce qui se passait sur sa planète, mais il trouvait nécessaire de prendre une pause à l'occasion et de se soustraire à ce tourbillon de négativité. Lorsqu'il était sur son île, parce qu'il y a la planète là-bas, puis il y a son île, c'est beau. Lorsqu'il était sur son île, dans sa cabane de fortune, Théo s'imprégnait d'un monde de silence et de pureté. Il aimait s'adonner à une vie simple, et plus il prenait de l'âge, plus il avait besoin de paix et de sérénité. Et cette paix, il la trouvait au cœur de la nature. Donc, Théo, c'est comme un... Tu sais, ici en arrière, là, on dit que Théo, c'est un grand sage, mais c'est aussi un homme très sensible, un homme très connecté à son instinct, à son intuition, un homme curieux aussi, et un homme qui veut comprendre des choses, mais qui a aussi une soif de transmettre des informations, de transmettre son expérience, son vécu à d'autres personnes, ce qui n'a pas nécessairement l'opportunité de faire très souvent. Donc, c'est sûr que quand cette fille-là dérive dans sa vie, cette jeune femme-là qui vit des choses, qui vit de l'anxiété, puis de la peur, puis bon, des moments importants dans sa vie, puis qui sait pas trop quoi faire. C'est la première fois qu'elle vit ces expériences-là, ben Théo, il peut l'aider, il peut l'inspirer, il peut la motiver, il peut lui faire voir un autre point de vue, mais elle aussi lui fait voir d'autres points de vue à lui. Puis lui aime ça, mais en même temps, ça peut être confrontant quelquefois. Puis ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que dans ce livre-là, Théo, il aime beaucoup, beaucoup son île déserte, c'est son refuge, il y a la paix, c'est la sérénité, le silence, mais il y a aussi des amis. Parce que dans le fleuve, il y a d'autres îles. Il y a l'île aux corbeaux, qui est l'île à Théo, à lui, hein? Il se l'approprie, c'est son île. Mais il y a d'autres îles dans le fleuve. Et il y a d'autres personnes qui habitent sur ces îles-là, qui y vont régulièrement, puis qui ont différents intérêts, différentes personnalités, différentes façons de voir la vie. Puis quand Théo va apporter la jeune fille visiter ses amis sur les autres îles, ben il y a des beaux partages qui se font là aussi. Donc, ce que je trouve intéressant avec ce livre-là, c'est comme je vous disais tantôt, toute la notion de ce qui arrive parallèlement dans notre vie, puis où est-ce qu'on ne voit pas nécessairement les liens, mais qu'avec le recul, on voit que les choses se placent pour que les personnes puissent se rencontrer à un tel moment, à un tel endroit. Que les choses puissent se placer pour qu'on puisse vivre quelque chose à ce moment-là, avec les bonnes personnes. C'est quand même intéressant comme livre de ce côté-là. Puis ce que j'aime aussi, hein, vous savez, moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans, donc, tu sais, tout ce qui est psychologie, sociologie, communauté, les gens, les relations, la communication, c'est passionnant pour moi, puis j'aime ça voir comment
on peut être différent. Tu sais, je pense à Adèle qui travaille dans un restaurant de patates frites, puis qu'elle aime, tu sais, elle aime les potins, puis les rumeurs, puis là, tu sais, à toutes les fois qu'elle rentre de travailler, elle dit «Théo, tu sais pas quoi?» Puis là, elle raconte des potins, puis là, Théo, il est comme «Oh my God!» Lui, tu sais, c'est pas tant ça qu'il aime, mais chacun va chercher ce qu'il a besoin pour essayer d'être bien. Puis Théo, il a besoin de plus de déconnecter, de solitude, on va dire un introverti un petit peu, et sa conjointe qui est extravertie, qui a besoin de parler, de connecter, d'être toujours en mouvement. Comment ils font pour se retrouver? Et qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils puissent se perdre en cours de route? Puis comment on fait pour reconnecter? C'est magnifique. Puis, tu sais, en même temps, un livre comme ça, puis vous le savez, hein, je vous le dis de temps en temps, moi, je lis des livres qui sont plutôt, tu sais, qui sont plutôt, tu sais, pour apprendre quelque chose ou pour explorer une question, puis tout ça. Je lis pas beaucoup de fiction, là. Mais ce livre-là, je trouve que le fait de lire un livre comme ça, qui est tout petit, là, c'est un tout petit livre, ça fait en sorte que c'est non menaçant parce qu'on parle de d'autres personnes. Tu sais, on parle de Sophie, on parle d'Adèle, on parle de Théo, on parle des personnes sur les différentes îles, on les connaît pas, ces gens-là. Donc, il y a comme une distance, puis c'est non menaçant, hein, d'explorer comme ça. Mais quand tu lis un livre comme ça, il y a comme une espèce de, de, de transposition qui se fait, qui est comme, OK, moi je serais qui là-dedans? Ou je comprends le comportement ou la façon de penser de quel personnage, tu sais, puis on essaie de se placer là-dedans, puis ça fait en sorte on peut aussi explorer notre propre vie à travers un roman d'inspiration comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Si c'est je vais dire un modèle, un style de lecture que vous aimez, le roman d'inspiration, celui-là est vraiment très, très, très beau, bien imagé. La façon que Sylvie raconte dans chacun des chapitres les différents endroits, les différentes îles, c'est comme si on les voyait, là. C'est vraiment beau. Si vous aimez la nature comme moi, c'est vraiment très, très bien décrit. Puis au niveau des émotions, de ce que chacun des personnages peut vivre, il y a des liens à faire avec notre propre vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez en savoir plus sur ce livre-là et sur la maison d'édition. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel, je vais aussi vous mettre sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, très heureuse d'avoir été avec vous encore une fois aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Bye!